Je vous présente la Mercedes qui saute les trous. Chauffeur, il y a patron. Un roman posthume de Zamenga Batukezanga, publié aux éditions Mediapol en 2005. L'histoire se passe à Lubumbashi, où un certain Diur Junior est, de façon inattendue, nommé président délégué général d'une entreprise de la place. Dès que la nouvelle se répand, le chef de la tribu élargie organise une fête de circonstances qui durera, tenez-les bien, 2 jours. Cette nomination n'est nullement perçue comme une promotion individuelle, au contraire, elle honore la tribu entière de l'élu promu. Désormais, le poids et la promotion de la tribu et de la région à laquelle il appartient repose sur ses frêles épaules. Les frêles épaules du nouvel élu, comme le témoigne encore ce passage du chef de la tribu. Au page 10, notre tribu ne te demande qu'une chose. Soulage la misère des paysans de notre région. Apporte-leur le progrès et le développement en y construisant des routes, des ports, des hôpitaux et des écoles. Alors que l'assistance venue nombreuse mange, boit et danse jour ou à jour, se rend compte que cette nomination ne lui apportera pas beaucoup de bonheur. En effet, peu de copains et de nombreux et des membres du clan et de la tribu sont venus le féliciter dans son calcul d'intérêt. La plupart ont déjà choisi et sollicité les postes qu'ils aimeraient mieux ou qu'ils doivent occuper. Dans l'entretemps, une voiture Mercedes a été mise à sa disposition. D'ailleurs, c'est le titre de l'ouvrage, la Mercedes qui saute les trous. Cette voiture a été mise à sa disposition et à celle de sa famille. Course de l'épouse et la conduction des enfants à l'école. Mais très vite, le lecteur s'aperçoit que l'histoire de Dior n'est qu'un prétexte qu'exploite habilement l'auteur pour donner à voir ou à stigmatiser certains mots qui rongent la société. Des mots comme les jouissances des PDG, l'égoïsme de ces derniers, la crise socio-économique généralisée, la propension des antivaleurs, la misère des gains petits et j'en passe. Ces comportements décrits, peu catholiques, diraient certains, se passent de tout commentaire. En effet, l'imaginaire de l'auteur et, si vous voulez, du narrateur n'exagère pas tant les réalités des faits, nous donne suffisamment de preuves édifiantes. De plus, pendant qu'une minorité est dans l'opulence, la majorité, par contre, se vautre dans une misère noire. Ainsi, les travailleurs manuels, donc les cuisiniers, les jardiniers, les chauffeurs, les balayeurs, tous ces gens-là, ainsi que les enseignants et les fonctionnaires de l'État sont devenus des loques humaines, à cause de la pauvreté et de la précarité de leur salaire. En effet, on lit ceci. Meurtris par la faim et le souci, ils n'étaient plus que des squelettes. Des squelettes vivants, au regard interrogateur, incertains et inquiets face à leur avenir. Le sourire perdu, les yeux scintillants de larmes, ils étaient, sans plus, des cadavres vivants. Ce texte, à la fois social et moralisateur à bien d'égards, accroche le lecteur beaucoup plus par son caractère didactique. Au demeurant, l'ouvrage, une fois lu et fermé, nous interpelle de par l'actualité des problèmes y abordés. Je vais donc vous inviter à découvrir l'œuvre et à découvrir l'ensemble des textes écrits par Zamenga. Je vais également terminer en vous invitant à lire encore, à lire toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Au revoir.